Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir Jean-François Laroche, artisan producteur. Bonjour, Jean-François. Bonjour Marie-Lise, ça va bien? Ça va, toi? Merci de m'inviter à ton podcast. Hey, je suis super contente. On jase depuis tantôt. Puis là, je t'ai expliqué comment ça va fonctionner, le podcast. Puis écoute, on parlait. Puis moi, je me dis, ça va être une super entrevue. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se voit une fois de temps en temps. Puis je dis, à un moment donné, viens-t'en, puis viens me jaser de ça, là. Imaginez-vous qu'on va parler de la bière de sapin naturel, la petite. La petite bière d'épinette. La petite bière d'épinette. Et pour vrai, là, moi, quand j'avais vu ça, j'avais fait comme, ben voyons donc. J'ai dit, là, faut-il me compter ça à un moment donné? Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Donc, ce que je veux, c'est que explique aux auditeurs, même pour moi, parce que je t'ai dit tantôt, parle-moi-en pas. Moi, je veux apprendre avec toi. Je veux jaser. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on vend de la bière d'épinette? En gros, moi, ça fait des années que je travaille en restauration. Puis, bon, je travaillais dans des quand même bons restaurants où ils mettent vraiment la valeur du produit de l'avant. Puis, tu sais, je vendais des vins nature, des vins avec zéro intrant, des vins bio et compagnie. Puis, comment dire, tu navigues à travers tout ça, puis tu te dis, mais c'est quoi la spécificité des produits d'ici, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire ici avec nos trucs? Puis, évidemment, se partir un vignoble, ben, ça prend beaucoup d'énergie. Ça peut prendre des années avant d'avoir un vin quand tu plantes la vigne et tout ça. Puis, je me souviens, c'est parti de loin. Ben, tantôt, tu me jasais, même quand tu étais jeune, toi, le bois, avec tes parents, puis tout, tu as quand même connu ça, là. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est un peu la fusion de différentes de mes passions. C'est que la vraie histoire de où l'idée a germé, c'est que je marchais dans le bois avec mon père. Puis là, on jasait, puis je voulais me construire une cabane dans le bois, tu sais. Mais au Québec, tu n'as pas le droit de construire une cabane où tu veux. Mais non. Puis là, je jasais avec lui, puis je disais, hey, j'ai une idée. Je vais m'acheter une cabane à sucre. Puis tu sais comment les paternels, ils peuvent être des fois. Mon père, il a fait, parce qu'il habitait dans les Laurentides, mon père a fait, ici, il y a rien que de l'épinette, puis de l'épinette, c'est bon à rien. Fait que là, je me suis découvert être un petit peu ostineux, apparemment, parce que moi, j'étais comme, ben non, tu peux faire plein de choses avec l'épinette, tu peux faire de la bière d'épinette. Oh non, ça a-tu commencé de même? Je trouve ça mignon. Ben là, c'était une blague, tu sais, on s'entend. Oui, ben des fois. Puis là, une couple de semaines plus tard, je regardais les cabanes à sucre à vendre pour voir, mais hey, c'est cher une cabane à sucre. Parce qu'évidemment, c'est une entreprise, on s'entend, c'est pas juste une cabane. Mais non. Fait que là, je me suis mis à regarder les terres à bois. C'est ça, je le dis, les terres à bois, c'est peut-être pas mal mieux, là. C'est ça, à l'époque pré-pandémique, il y avait des terres à bois en Abitibi sans acre pour 50 000 $. Fait que là, je regardais plus ça, puis j'étais quand même, hein, l'idée de bière d'épinette, c'est quand même pas pire. Fait que là, puis là, en parallèle, c'est ça, je travaillais dans un restaurant qui faisait des produits naturels et tout. J'ai travaillé longtemps dans un restaurant à Montréal qui s'appelait Le Manitoba, qui faisait justement dans les produits récoltés en nature, dans les produits sauvages, tout ça, puis qui faisait de la très bonne cuisine par rapport à ça. Fait que, évidemment, quand eux étaient comme « Ah, tu fais de la bière d'épinette », c'était un peu une blague au début, puis ils étaient comme « On en veut au restaurant », puis j'étais comme « Elle n'est pas très bonne », ils sont comme « On s'en fout, tu en prends pour le restaurant ». Fait que là, j'ai commencé à en faire pour le restaurant, on en vendait au restaurant. Non, je m'excuse aux gens qui ont bu mes premières bières d'épinette, c'était pas très bonne. Mais tu sais, ça s'est amélioré. Puis éventuellement, les clients, ils voulaient l'emmener chez eux. Puis pour le restaurant, tu sais, je récupérais des bouteilles. Mais là, ils partaient avec toutes mes bouteilles. Là, fait que là, à un moment donné, j'ai été acheter des bouteilles. Puis là, j'avais plein de bouteilles. Fait que j'ai décidé d'en vendre dans des dépanneurs. Puis là, fil en aiguille, j'ai eu plusieurs dépanneurs. Puis à un moment donné, la fameuse pandémie est arrivée. Puis là, ils ne reprenaient plus les bouteilles. Fait que là, je suis passé à la canette parce que... Mais non, ça n'a pas d'allure à un moment donné aussi non plus, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, pour être honnête, j'avais fait un petit peu une erreur de débutant, c'est que j'avais fait des super belles bouteilles. OK. Fait que là, les gens les ramenaient pas. Mais non, ils les gardaient. Ben oui, ils les gardaient. J'allais chez ma mère, j'ouvrais le frigidaire, puis il y avait du sirop d'érable dans mes bouteilles de bière d'épinette. Puis j'étais comme, mais non, t'es supposé les retourner. En tout cas, fait que là, on est en canette maintenant.
Il y a encore des photos de bouteilles sur mon site web si les gens sont curieux. Oui, là, mais moi, mais je suis curieuse. J'ai pas été voir les photos de bouteilles. Je suis vraiment curieuse. Puis en plus, tu en as 1, 2, 3, hein? Tu en as 3 différentes. J'ai 3. Ben, en fait, on peut peut-être parler un peu du produit. Oui, c'est ça. Parfait. Puis même comment tu fais pour le faire, parce que moi, ça m'intrigue aussi. J'en ai emmené en échantillon. Oui, il y en a 2 devant moi. Depuis tout à l'heure, on regarde ça. les deux, on a un petit verre. On va faire sûrement push tantôt. On peut le faire tout de suite. Comme on peut en faire un. Du produit. Ouais. Pour commencer, OK. Ouais. Je vais commencer avec la plus douce, qui est l'épinette noire. Si vous avez en magasin, ça va être une canette noire. Tu feras push à côté de ton micro. À côté du micro. Oui, j'arrive. Wow, je pense que ça déborde. Ah, c'est pas grave. C'est cute. Hey, en direct, on va goûter un push. Voilà. Fait que, merci. Désolé pour les gens qui ne peuvent pas goûter à la maison. Cute. Mais en gros, ça sent bon. La bière d'épinette que j'ai élaborée, c'est vraiment un retour aux sources, un retour à la nature. Pour les gens qui connaissent un peu moins la bière d'épinette, c'est un genre de produit qui a été... Les débuts de ça, il y a comme presque au début de la colonisation française, c'est un peu un métissage entre les connaissances autochtones et les connaissances des Européens, parce que les Autochtones ont toujours fait des infusions de branches d'aromates. Puis les Européens, ils faisaient de la fermentation. Fait que c'est un peu un mariage de ces deux choses-là. Mais en gros, c'est ça. Notre retour un peu aux sources, c'est vraiment d'aller élaborer un produit avec les branches d'épinette fraîches, parce qu'on veut vraiment aller chercher tous les arômes puis toutes les qualités de la branche. Souvent, sur le marché, il va y avoir des quand même très bonnes bières d'épinette, mais ils vont être faites avec des huiles essentielles. Normalement, les huiles essentielles vont être très résineuses, mais en même temps un goût assez étroit. C'est-à-dire que ça va être juste résineux. Nous, on le fait avec une branche d'épinette fraîche. On part en forêt. En général, je pars avec mon vieux Jeep puis ma vieille roulotte. Je m'en vais camper une semaine, c'est les terres de la Couronne, bien loin. Peut-être que j'emmène une canne à pêche, mais tu sais, comme je déduis tout ça des impôts, on n'en parlera pas trop. Mais anyway, fait que là, je reviens avec mes branches, puis je prends mes branches fraîches, je fais une infusion avec de l'eau bouillante, comme une grosse tisane. Donc, il y a tous les bienfaits pour la santé d'un jus de truc macération, tisane de l'eau de plante. Je mets du sucre de canne biologique. Mais je trouve quand même que quand je le bois, je veux juste dire, c'est pas trop sucré. Exactement. C'est ça, j'aime ça, parce que trop sucré, je ne serais pas capable. Exactement, parce que comme on fait une infusion de plantes fraîches, les goûts sont quand même assez doux. C'est pas comme les bières d'épinette qui décapent, là. Les goûts sont quand même assez doux. Donc, on ne met pas beaucoup de sucre pour ne pas écraser toutes les arômes. Donc, c'est ça. Fait que là, on prend nos branches, on fait une infusion, on met notre sucre de canne biologique. Quand tout ça refroidit un peu, à la bonne température, on met des levures à bière. Je fais une fermentation d'1 semaine. OK, quand même. 1 semaine, j'enlève les levures parce qu'on ne peut pas dépasser le 0,5. Plus que 0,5, c'est rendu un produit alcoolisé. Fait qu'en bas de 0,5, c'est un sans-alcool pour les normes gouvernementales. Mais la fermentation fait une prise de mousse et elle fait un peu d'acidité et ça l'adoucit les arômes aussi. Donc, le fait d'avoir cette fermentation-là, ça fait qu'on n'est pas obligé de mettre conservateur. C'est ça, exactement, de produits de conservation artificielle. Donc, dans nos produits, il y a vraiment juste 4 ingrédients. Ça, pour moi, j'aime ça au bout. Il y a des branches d'épinette fraîche, il y a du sucre de canne biologique, il y a de la levure à bière, puis de l'eau, évidemment. Wow. Fait qu'il y a ces 4 ingrédients-là. Non, mais c'est intéressant, le goût. Parce que moi, je trouve que c'est pas un goût qu'on goûte. Tu comprends-tu? Je ne peux pas dire hey, j'ai bu ça quelque part. On dirait que c'est un goût particulier. Puis moi, personnellement, je suis genre épinette noire. Ouais. Quand je parle des huiles essentielles, oui, parce que c'est un petit côté tonique, tu sais. Mais fait que moi, je trouve ça le fun. Si on compare aux huiles essentielles... Oui, c'est pas pareil pantoute, mais... l'huile essentielle va être vraiment plus résineuse, va être vraiment plus... Oui. Mais là, comme on a la branche entière, il va y avoir de l'herbacé, il va y avoir du mentholé, il va y avoir du tanin, un peu d'amertume. C'est ça, le côté amertume, j'aime ça. Évidemment, le côté résineux qui est là quand même. Contrairement, si tu prenais juste des bourgeons, les bourgeons vont avoir plus de chlorophylle, moins de résine, parce que la résine est dans la branche et non dans le bourgeon. Évidemment. Mais tu vois, c'est cute parce que moi, j'aime pas la bière. Je te dis ça, je peux une veste de bière, pendant dire une barre, puis c'est pas ça qu'on a. T'as vraiment pétillant, t'as vraiment différent. En fait, on devrait peut-être expliquer
des termes de nomenclature, je ne suis pas sûr exactement comment l'expliquer, mais c'est que ça s'appelle la bière d'épinette parce qu'il y a 400 ans, j'imagine, tout ce qui avait des bulles, c'était de la bière. La bière, c'est ça. Puis, il y Mais a ça ne goûte pas la 400 bière ans- pantoute, là. Il y a 400 ans, ils faisaient ça avec de la mélasse, puis ils faisaient bouillir l'épinette pendant une demi-heure. Hey. Ça devait être amer, infect, peut-être. Mais là, c'est vraiment, on a repris les mêmes ingrédients, mais plus raffinés avec des techniques plus modernes. Avec des techniques plus modernes de ce côté-là. Puis tu sais, t'en as 3, puis tu me disais qu'il y en a même une, mettons qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui. Puis ça, je ferais ça cute. Je dis, ah, il y en a une que tu n'as pas, puis j'ai tout testé. Il y a des numéros dessus. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis tu me dis, la numéro 1 n'est pas là parce que. C'est ça. La numéro 1, qui est épinette blanche, c'est une saveur que je fais à l'automne seulement parce que, étrangement, l'épinette blanche, elle est très parfumée, mais elle n'a aucune résine quand tu fais ton infusion avec les branches. Il n'y a aucun goût résineux. Ça goûte le litchi. Ça goûte la fleur de mélilo. Puis il y a aussi un petit côté funky plus... Herbacé, hein? Comme avec ce que tu dis, on dirait que c'est quasiment des herbages. Fleurs blanches. Ah, des fleurs. C'est très fleurs blanches. Fait qu'il y a la bière d'épinette blanche, soit que tu l'adores ou tu l'haïs. C'est la plus clivante. Ensuite, là, on a goûté la bière d'épinette noire, qui est plus herbacée. Puis comme j'ai des amis qui étaient comme là, de la bière d'épinette, c'est supposé d'être vraiment puissant, puis très résineux. Ouais. Mais à la blague, j'étais comme, vous en faire une au sapin, vous allez voir, ça va être... Puis là, j'en ai fait une au sapin, puis il était comme, c'est super bon avec du gin, on en veut plus. Puis là, j'étais comme, Fait que là, finalement, j'ai fini par m'en faire une au sapin. Puis c'est quand même pas pire, elle est vraiment plus résineuse. Des fois, il y a beaucoup d'amertume. Ça dépend des saisons, parce que comme je les récolte des branches fraîches, je récolte plusieurs fois par année. Ils n'ont pas toujours le même goût, dépendamment que c'est l'hiver, l'été, l'automne. C'est vraiment les propriétés du moment de la récolte. Puis, bon, c'est ça. Donc, le sapin va être très bon. Je ne dis pas ça pour tout le monde, mais c'est pas pire avec du gin, puis peut-être une petite tranche de pamplemousse, là, quelque chose de... Mais tu sais, c'est bon pour faire des Moi, cocktails. je trouve ça le fun parce que même quand on regarde la canette, je trouve ça beau, moi, personnellement, visuellement. Puis de dire que tu arrives... Mettons, moi, j'arrive à quelqu'un, tu as un cadeau, tu apportes ça, mais je trouve ça super sharp. Tu arrives chez quelqu'un, sapin baumier. Tu sais, je trouve ça quand même cool. Tu sais. Ce qui est le fun, c'est si jamais c'est pour un événement festif, c'est que tu peux le faire sans alcool, puis tu peux faire des cocktails avec. Oui, tu peux en faire un pour oui. les enfants, puis tu peux en faire un pour les parents. Oui. Puis tu sais, c'est très désaltérant. Fait que, tu sais, si tu reviens de faire du sport ou qu'il fait super chaud comme hier et avant-hier, c'est pas juste... En gros, c'est comme une boisson gazeuse naturelle. C'est ça. Faite avec des ingrédients naturels. Oui, puis pas beaucoup d'ingrédients. Ça, on aime ça. Puis pour vrai, le goût, tu sais, je sais bien qu'on est en podcast, là, mais le goût, j'aime parce que c'est différent. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais à un moment donné, on vient qu'on goûte pas mal tout le temps. Tu sais, moi, je suis fille kombucha, là, j'aime beaucoup le kombucha. Fait que c'est quand même Mais ça va être vraiment dans la famille un peu des kombucha. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Moi, ça me ressemble au bout. Mais moins les bactéries. Donc, il n'y aura pas le petit côté vinaigré. C'est ça. Parce qu'il y a juste la levure. J'ai peut-être pas fini ma pensée tout à l'heure. Oui, mais, oui. À l'époque, tout ce qui avait des bulles, mettons, ils appelaient ça bière. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle bière, c'est quelque chose qui est fait à base de malt. Oui. Les produits ne sont pas faits à base de malt. Non, tu n'as pas de malt. C'est un peu comme une root beer américaine ou une bière de gingembre. Ce pas des bières, c'est des boissons gazeuses. Mais tu sais, on en parle là quand même, mais les gens qui sont intéressés d'avoir le produit, tu es quand même dans plusieurs points de vente. J'ai une 60aine de points de vente. Je suis vraiment un artisan, fait que c'est moi qui fais mes livraisons. Fait que je suis dans des points de vente plus indépendants. J'ai plusieurs points de vente des magasins zéro déchet, des magasins d'aliments naturels et aussi dans les magasins de bière du Québec. Il y en a plusieurs. Ouais. Des magasins de... Ben, de toute façon, sur ton site web, on peut retrouver pas mal toutes ces places-là. Exactement. Vous avez juste à taper la petite bière d'épinette. Puis sur Google, vous avez le premier ou le deuxième. De toute façon, je vais le mettre dans le podcast. Je vais mettre les informations dans le podcast. On peut te suivre sur Facebook et Instagram. Exactement. OK. Puis tantôt, tu me disais, parce que moi, ceux qui écoutent, ils disent hey, moi, j'aimerais ça, goûter, aller voir, puis tout. Ouais. Il y a moyen, occasionnellement, que tu fais des dégustations ou que tu sois dans des événements. Dans ce temps-là, tu vas l'annoncer dans ta page Facebook, dans ta page Instagram. Comme ça, le monde qui vont te suivre. Puis là, j'espère que vous allez aller voir sa page Facebook puis sa page Instagram. Ta page, ça s'appelle-tu le même nom? Oui, la petite bière d'épinette.
Fait qu'on va aller liker la petite bière épinette, on va aller suivre qu'est-ce que tu fais comme événement pour pouvoir être capable de te rencontrer. Parce que souvent, on aime ça, voir la personne qui fait la job. Après ça, aller déguster, aller voir les produits, puis commencer à consommer, puis le regarder. Parce que je trouve ça vraiment... tu sais, moi, je trouve tout le temps la relève, des choses différentes. C'est beau, qu'est-ce que tu fais. C'est des fois, le monde ne réalise pas quand on veut partir d'une compagnie. Quand tu me disais tantôt de partir un vignoble, oh my God, jusqu'à aujourd'hui. Mais déjà, ce que tu fais, moi, je trouve ça super beau. C'est même noble, hein, des métiers nobles que je trouve quand même. Là. Puis... J'allais juste dire, comparer à un vignoble, ce qui est cool, c'est que moi, je fais une production à tous les mois environ. Un vignoble, c'est une fois par année. Fait que pour avoir l'expérience d'un vignoble, il faut que tu aies comme 25 ans d'expérience. Mais moi, j'en fais 12 batchs par année. Fait que je me suis amélioré pas mal plus vite. Et là, tu fais, mettons, OK, fait qu'une fois par mois, go, on part. Quelque chose, environ. À tous les mois et demi environ. Là. Okay. Je fais une batch à tous les mois et demi. Je fais environ 2000-2500 canettes à tous les mois et demi. Puis là, mettons que tu pars, là, go, on s'en va. Là, tu prends ton vieux Jeep, on s'en va dans le bois. Je fais ma récolte. Fais ta récolte. Je reviens en ville, puis je fais ma production. Fait que dans le fond, tu t'en vas récolter pour venir rapporter puis commencer à faire ta production. Exact. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en tant que, comme travailleur autonome, on peut dire ça comme ça, un artisan, ben je fais pas toujours la même affaire parce que quand tu fais une production industrielle, tu peux être dans le shop à tous les jours à faire de la canette. À un moment donné, là, tu viens fou. Mais moi, je passe une semaine dans le bois, je passe une semaine à faire ma production, une semaine à encanner, une semaine à faire de la livraison sur la route. Je vois tous mes clients, je parle à tout le monde. Puis, ben, entre ça, je fais des événements de dégustation en magasin de temps en temps. Fait que moi, c'est ce côté-là que j'aime de très, mettons, travail du gars de la terre, je dirais, là, jusqu'à... Je te l'amène, la canne. Non, mais c'est capoté pareil, là. Ouais, non, mais c'est un contact sharp, parce que souvent, du monde, on parle de quoi? Comme tantôt, mettons, je parlais avec kombucha, moi, je ne verrai jamais la personne qui l'a fait. Tu comprends-tu? C'est pas grave, là, mais je trouve ça... Wow! Tu sais, parce que le monde, des fois, il pense pas de... Tu pars là, puis finir par le voir là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est arrivé 2-3 fois qu'on se croise en chemin, puis je me dis, ah ouais, il fait ça. Puis je t'ai dit, viens me voir, viens me jaser, là. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir que tu parles de là, puis tu t'en vas jusque-là, parce qu'il faut le faire. Ouais. Mais tu es un travailleur autonome, tu as ta business, tu pars de A à Z. J'espère que tu es fier de toi, puis que quand que tu regardes ta bière, ta petite bière d'épinette, que tu es content, puis que le monde qui te suive... Mais moi, en tout cas, je vous le dis, là, tu le bois, puis en plus ça, tu vas liker le gars sur Facebook, tu vois où ce qu'il est. Moi, je trouve ça le fun. Mon plus grand plaisir, c'est quand je fais des dégustations en magasin. Puis que je dis, on a une dégustation de bière d'épinette faite avec l'épinette fraîche. Puis que quelqu'un dit, moi, j'aime pas ça, la bière d'épinette. Oh! Puis là, je suis comme... Mais c'est pas pareil. Non, mais là, je dis... Je vais pas vous forcer à aimer ça, mais je vais vous forcer à goûter. Puis là, ils partent à rire. Puis là, je fais goûter, puis immanquablement, ils m'en achètent 2. Parce qu'ils sont comme, mais là, c'est pas comme je pensais. Je m'attendais pas que c'était pour être de même. Puis là, avec l'histoire, évidemment, puis les branches fraîches, puis là, ils sont comme, là, c'est super. Puis là, ben là, je suis secrètement bien content de mon coup. Puis tout le temps dire aussi 4 ingrédients, produits québécois. Moi, personnellement, ça, c'est comme un... C'est aussi un produit... Un beau point, là. C'est aussi un produit culturel. T'sais, tout le monde a entendu parler, mais la plupart du monde n'ont pas vraiment goûté. T'sais. Non. C'est comme c'était mon oncle Arthur qui buvait ça, ou je sais pas, puis c'est ça. Fait qu'intuitivement, on sait tout un peu, mais d'y goûter avec des bons ingrédients bien élaborés, c'est vraiment plaisant. Hey Jean-François, je vais me resservir un verre. Je vais goûter ça. Puis je te remercie beaucoup d'être venu jaser de ça. Puis je vous le dis, les auditeurs, là, allez voir sa page Facebook, là, son site web, là, puis allez le rencontrer, là, de le voir pour vrai. Là, c'est un vrai de vrai. Là, puis ben oui, il va à la pêche des fois. Mais on est bien content de savoir qu'on boit de la bière d'épinette québécoise, homemade, santé. Parce que moi, je veux dire santé parce que je connais beaucoup des plantes, j'adore. Puis sur ça, ben merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Puis longue vie à la petite bière d'épinette. Merci beaucoup, Marie-Lise. À bientôt. Hey, c'était super le fun. J'ai adoré. Allez goûter, là, la petite bière d'épinette. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.